أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد حماة الدين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on parlait du libre arbitre la semaine dernière, on m'a posé une question de ce côté à propos de la souffrance des gens dans le monde et comment est-ce que Allah nous permet permet cette souffrance de se passer, l'équilibre entre le contrôle de Allah et le libre arbitre des gens au niveau social. Et j'avais dit qu'on va en parler vers la fin, la 17e nuit, mais vu les événements qui se passent, j'ai décidé de ramener ça un peu plus tôt et de discuter le côté tawhid et libre arbitre et comment ça se déroule dans des événements pareils. Bien sûr, je vais essayer de parler un peu plus de théorie et je vais amener des versets du Coran. Et puis, si vous avez des questions sur comment amener ça en pratique, Inch'Allah, on peut aussi discuter ça aujourd'hui ou bien dans les nuits qui suivent, Inch'Allah. On a dit que Allah, c'est Rabbul Alamin, il a un plan pour nous, il a un plan takwini, il a un plan tashri'i. Je vous rappelle le sens de ces mots. Takwini, ça veut dire un plan existentiel. Allah nous a créés. En nous créant, il a un contrôle sur notre création, sur notre existence. Son rububiyya, son contrôle, sa gestion envers notre existence s'agit du fait qu'il nous donne la vie, il nous donne l'existence, il nous nourrit, il nous donne notre rizq, etc. Et de l'autre côté, il y a le rububiyya tashri'iyya, il y a le fait que Allah gère et contrôle le côté pour remplir le besoin législatif et le besoin de guidance que l'être humain a, et c'est un besoin spécifique pour l'être humain qui a le libre arbitre. Et donc Allah gère aussi ce côté-là, il nous donne la guidance, et on a parlé de différentes formes de guidance, le fitra, le aql, le sharia, etc. Et donc il a deux plans, le plan takwini, qui n'est pas dans notre contrôle. Allah nous fait passer à travers un chemin dans ce monde qui n'est pas dans notre contrôle. Mais pour bien naviguer dans notre vie, pour savoir comment réagir, comment agir dans les différentes circonstances, il nous a donné un plan tashri'i, il nous a donné des lois et la guidance pour nous montrer comment faire dans les différentes difficultés de ce monde, comment faire pour bien vivre et atteindre ce bonheur. Dans tout ça, on a dit le tawhid, c'est que j'accepte avec mon libre arbitre le plan de Allah. Accepter le plan de Allah au niveau tashri'i, ça veut dire que j'utilise mon libre arbitre pour appliquer les lois islamiques et la guidance islamique dans ma vie, avec mon libre arbitre. Et accepter le plan takwini de Allah, c'est ce qu'on a discuté il y a 2 nuits, c'est d'accepter de soumettre au fait que Allah contrôle tout. Quand il y a des difficultés, je suis patient, je me soumets, j'accepte ces difficultés. Et quand c'est des ni'mat, je remercie Dieu pour m'avoir donné ces ni'mat. Ça veut dire se soumettre au plan de Allah. Si je ne veux pas me soumettre au plan de Allah, ça veut dire que je ne vais pas suivre son plan. Je vais suivre un autre plan. Peut-être le mien, en suivant mes désirs, ou le plan qu'on me donne par exemple dans les réseaux sociaux, les influenceurs, les gens, les célébrités, tous ces gens-là qui me donnent leur propre opinion, je vais les suivre eux. Une des sources dans le monde, une des personnes qui essaie de nous donner un plan, d'imposer un plan dans notre vie, ce sont les gens qui ont le contrôle de la société.
Dans le Coran, on voit souvent le fait que les prophètes ont toujours eu des ennemis. Et ces ennemis, souvent, c'était des gens qui contrôlaient la société. Aujourd'hui, on appellerait ça les gens qui sont les chefs des gouvernements ou des gens qui sont en haut dans la société, qui ont l'influence, que ce soit l'argent, que ce soit l'influence politique, quoi que ce soit. Et eux, ils ont leur propre plan. Ils font ce qu'eux, ils veulent, pas ce que Allah, ils veulent. Donc, Fir'aun, il a dit « Ana rabbukumul a'la ». C'est moi le Rabb. Moi, j'ai un plan pour moi et pour vous. C'est moi le Rabb. Et lui, il faisait son truc. Et suivre le plan d'autres que Allah, ça mène à ça. « Inna fir'auna ala fil ard, wa ja'ala ahlaha shi'an, yastad'ifu ta'ifatun minhum, yudhabbihu abna'ahum, wa yastahyi nisa'ahum, innahu kana minal mufsidin. » Pharaon, c'est ce qu'il faisait. Son plan, c'était ça. Je veux garder le pouvoir, je veux l'argent. Il y a certaines personnes que je vais opprimer, c'est pas grave parce qu'ils sont pas importants. Il y a certaines personnes qui sont importantes, je vais les garder proches de moi, je vais leur donner de l'argent. Et comme ça c'est le plan de Pharaon. Si vous lisez bien le verset, vous allez voir que l'histoire se répète souvent. Tuer des enfants, tuer des femmes, c'est quelque chose qui se répète souvent, on le voit aujourd'hui aussi. Et le plan de Allah, c'est autre chose. Wa nuridu, ce que Allah il veut. Nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Le plan de Allah, quand il s'agit de la société, c'est que je veux que ces gens-là qui sont opprimés, je veux les mettre au-dessus. Je veux que eux soient les imams, que eux soient les dirigeants de la société. Pas ces gens qui vont opprimer les autres. Je veux mettre ceux-là qui sont opprimés et les rendre imams et guides et les donner ce pouvoir dans la société. Ça, c'est le plan que Allah est là. Mais bien sûr, on a dit l'autre jour, et on va continuer à dire que Allah, son plan takwini, est complètement lié à notre libre arbitre. Allah, il veut que ça se passe, mais comment est-ce qu'il va le faire? À travers quoi? Allah utilise la création pour faire ce qu'il veut faire. C'est son intermédiaire, c'est sa façon de faire. Comment est-ce qu'il va amener ces mustad'ifin et les rendre imams? À travers notre libre arbitre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vous devez amener un changement dans vous-même, vous devez faire un effort. Si vous voulez un changement dans une société, il faut d'abord amener un changement dans soi-même. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut faire un effort. C'est dans vos mains. Allah va vous aider. Allah est toujours, vous ne pouvez rien faire sans Allah. Mais si vous voulez qu'Allah vous aide, il faut que vous commencez à bouger, faire un mouvement. Et parfois, on n'aime pas ça. Kutiba alaykumul qital wa huwa karhun lakum. On vous a dit, allez vous battre. Allah veut vous donner le pouvoir. Il veut que vous, les opprimés, vous puissiez prendre le pouvoir et amener la justice dans le monde. Mais pour ça, ça ne va pas venir gratuitement. Il faut mettre un effort, même parfois sacrifier sa vie. Et sacrifier sa vie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aimerait faire. Et là, on se pose la question, mon plan ou le plan de Allah? Moi, j'aime pas le faire. Mais est-ce que je veux suivre ce que moi je veux ou je veux suivre ce que Allah il veut? Le plan de Allah, c'est que on fasse ça, mais pour arriver à ça, il faut se battre. Et quand on se bat, vous n'aimez pas aller vous battre, mais sachez que là-dedans, il y a du khayr. Et on va voir bientôt c'est quoi ce khayr. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut se battre et amener les gens qui sont opprimés pour les amener pour mettre la justice? Allah veut qu'il y ait la justice qui règne dans ce monde. On est contre l'injustice. L'être humain dans son fitra est contre l'injustice. Et Allah veut nous aider à ramener la justice dans ce monde, la paix dans ce monde. Mais parfois, il faut se battre pour arriver à cette paix. Parfois, il faut combattre les gens injustes pour arriver à cette paix. L'islam ya'alu wa la yu'ala alayh. L'islam est là pour venir et guider les gens pour dominer dans la société. Pour faire quoi? Pour amener la justice. Parce que c'est le plan de Allah. Allah qui est Al-Adil, qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. L'islam est là pour prendre en contrôle et guider les gens vers leur objectif ultime, vers la tranquillité.
C'était ça le but de l'islam. C'était pas venu pour que on vienne à la mosquée, on fait ibadat et puis on part. C'était venu pour gouverner notre vie de tous les jours. C'est un mode de vie. L'islam ya'alu wa la yu'ala alayh. C'est pour ça qu'on nous dit que on doit jamais se soumettre sous l'autorité des ennemis de Allah. Pourquoi? Parce que les ennemis de Allah, dans leur nature, ils veulent opprimer. Ils sont contre Allah. Allah, il est l'adil. Ces gens-là vont être zalim. Pharaon était zalim. Le prophète Moussa est venu avec adl. Pharaon l'a battu avec zulm. L'islam nous dit, ne vous soumettez jamais au zulm. N'acceptez jamais le zulm. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prenez jamais votre ennemi et mon ennemi comme awliya. N'allez jamais sous l'autorité de vos ennemis. Parfois on se pose la question, mais bien sûr c'est logique. Pourquoi est-ce qu'on irait sous l'autorité de nos ennemis? Faites une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, les quelques années passées, vous allez voir. Un peu de réflexion sur les événements qui se passent dans notre monde les 10 dernières années, vous allez voir comment nous, en tant que musulmans, on a accepté l'autorité des ennemis de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas des non-musulmans, on parle des ennemis de Allah. Pourquoi? وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ. Ils ont rejeté la vérité. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Ils sont contre vous parce que vous croyez en Allah, votre Rabb. Ils ont un problème contre vous, c'est un problème fondamental. C'est pas un problème, on peut s'entendre. On va négocier pour s'entendre. On se comprend pas, on voit pas les choses de la même façon à la base. Pour qu'on puisse être ensemble, il faudra que moi je sacrifie mes valeurs ou ma croyance, ou que vous sacrifiez votre valeur et vos croyances. Sinon, on sera toujours en conflit. C'est comme dire que Pharaon, il dit à Hazrat Moussa, c'est pas grave, on soit amis. Je vais continuer mon dhulm et toi tu continues ton truc. Ça marche pas. Moussa il dit que moi, ma mission c'est que tu arrêtes de faire dhulm. C'est ma mission. On ne pourra jamais être amis. Les mouchriquins, le temps des prophètes, ils disaient quoi? Viens un jour, on fait ibadah de tes idoles, de ton Dieu, et un jour toi tu fais ibadah de nos idoles. Tout le monde est content. C'est là où Surah Kafirun a été révélé. Lakum dinukum waliya din. Wala na'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ça marche pas. Il y a certains principes que je peux pas accepter. Donc on doit toujours être prêt. On doit toujours être prêt pour protéger cette mission du prophète et de ne pas laisser les ennemis de Allah détruire ça. Soyez toujours prêts. Le mu'minin ne doit jamais être faible, ne jamais être dépendant des ennemis de Allah. Le mu'min doit toujours être indépendant, fort, intelligent. Là où on peut, on doit se renforcer. C'est pour ça qu'on dit aux communautés musulmanes, allez apprendre, éduquez-vous dans différentes filières. Nous, les Khoudjas, on a la tendance, ou bien on est businessman, ou bien on est médecin. Puis il y a quelques personnes ici et là qui font quelque chose, mais on ne va jamais trop loin. On est toujours dans notre zone de confort. Alors que pour être une communauté indépendante, on doit aller étudier différentes choses. Qu'on n'ait pas besoin de dépendre sur d'autres personnes. Que demain, quand on nous dit on a un problème avec vous à cause de vos valeurs, on ne peut pas nous menacer. On est indépendant, on a tout ce qu'on a besoin. Dans notre communauté, on doit avoir cette vision, une vision long terme qui dit que on doit avoir, par exemple dans chaque filière, on doit avoir des experts. Ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand il s'agit de notre responsabilité envers l'islam. Soyez prêts que l'ennemi ne pense même pas à vous attaquer. Soyez prêts déjà que l'ennemi ne pense pas à vous attaquer. Et bien sûr, dans ce chemin, parfois,
C'est naturel, c'est le système de ce monde. Les ennemis auront un problème, ils vont nous attaquer, ils vont essayer de nous faire du mal. Il y a quelques batailles qu'on va perdre. Et le prophète aussi, dans sa mission, il a perdu quelques batailles. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ. Le meilleur des humains va mourir et est mort. Donc il n'y a rien de nouveau si quelqu'un de très important meurt. Même le prophète, il est mort. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Il y a eu d'autres prophètes qui sont venus. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم. S'il meurt, s'il est tué, vous allez vous retourner. Le prophète est mort, mais le Dieu du prophète n'est pas mort. Le chemin n'est pas fini. L'objectif est toujours là. La mission est toujours vivante. La personne est décédée, elle a été tuée. Mais Allah est toujours là et son chemin, son plan est toujours là. وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Vous voulez vous retourner? Vous voulez prendre un autre chemin, suivre le plan d'une autre personne, juste parce que le prophète ou une grande personnalité est morte? Ça n'affecte pas Allah. Tout ça, tout ce qu'Allah nous a dit de faire jusqu'à présent, c'était pas pour lui, c'était pour nous. Tu veux pas continuer le chemin? Tu as perdu espoir, tu veux pas persévérer? Tant pis. Ça va pas affecter Allah, ça va pas affecter la mission et le plan de Allah. وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Mais ceux qui sont shakir, ceux qui sont prêts à accepter les difficultés dans le chemin et ils remercient Allah, ils auront leur récompense. Mais en réalité, on ne perd jamais. Quand Allah dit, il y a du khayr dans ça, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. On se dit, mais parfois, c'est quoi le khayr? Le prophète, il est mort. Amir al-Mu'minin, Imam Hussein a été tué. C'est quoi le khayr? C'est quoi le khayr dans tous ces événements qui se passent dans le zahir, dans l'apparent? On a perdu quelqu'un d'important. Le Coran nous dit, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. En tant que mu'min qui est sur la voie de Allah, qui suit le plan de Allah, on a toujours une victoire. إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Une des deux meilleures choses. Ou bien le shahada, ou bien la victoire apparente. Si je gagne, j'ai gagné la bataille apparente, et si je meurs, je suis shahid. Des deux côtés, j'ai gagné. Un mu'min ne perd jamais. Un mu'min est toujours victorieux. Oui, quand une personne devient shahid, ceux qui sont restés vivants, il va nous manquer. On sera triste. Mais on ne doit pas désespérer. La tristesse, c'est une chose normale. Quand Sayyid al-Shuhada Hamza est mort dans Uhud, ça a fait très mal au prophète. Il a beaucoup pleuré. Rasulullah, qui est complètement connecté à Allah, mais il a beaucoup pleuré. La tristesse, c'est normal. Mais le désespoir et manquer, lâcher et vraiment quitter, abandonner la mission, ça, c'est pas correct. Ça veut dire que j'ai oublié qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout ça. Qu'il y a un Rabbul Alamin qui est en contrôle de tout ça, qui voit tout ça. Il ne faut jamais oublier que Rabbul Alamin est toujours là. Et tout ça, ça se passe sous les yeux de Rabbul Alamin. C'est pour ça qu'on peut être patient et accepter ces difficultés. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Parmi toutes ces personnes, il y a des gens, il y a des hommes qui étaient fidèles envers leurs promesses. Certaines de ces personnes-là sont décédées, ils sont passés, ils ont été tués. Et il y en a d'autres qui sont toujours vivants et qui attendent. Eux aussi, ils vont partir. Nous, on devrait demander à Allah qu'on soit parmi ces gens-là. Inch'Allah, Allah nous donne une longue vie dans son service et que cette vie se termine avec le shahada. Ihdal husnayn. Je gagne dans ce monde, je gagne dans l'au-delà.
Je ne perds jamais. Et ça, c'est la vie d'un mu'min. Un mu'min n'a jamais de défaite. Et bien sûr, le résultat est dans les mains de Allah. Je fais mon mieux, j'ai vraiment fait tout mon effort. Le résultat, on a dit, c'est dans les mains de Allah. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. On a un Mawla. Il y a un autre verset qui dit وَالْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Eux, ils n'ont pas de Mawla. Il n'y a personne qui surveille, qui les aide. Eux, ils tirent dans l'obscurité. Parfois, ça touche l'objectif. Parfois, ça rate complètement. Eux, ils sont dans l'obscurité. Nous, on a un Mawla. Si c'était le temps pour cette personne de partir, il est parti. Allah le sait, c'est lui qui est en contrôle. Nous, on a fait tout notre effort. Nos efforts vont toujours aboutir à un résultat positif. Même si dans le zahir, dans l'apparent, on pense qu'il y a eu un problème. On pense que ça n'a pas marché. Parce qu'on a un Mawla, on a Rabbul Alamin de notre côté, on sait qu'on est toujours en train d'aller dans la bonne direction. Et c'est pour ça que Allah nous dit وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ. Ne perdez pas espoir, Allah va aider, c'est sûr. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ. Il y a 2-3 ta'kid ici. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ نَصَرَهُ. Il va aider. Mais ça sera quoi le résultat? Comment est-ce qu'il va nous aider? Comment est-ce que la victoire va venir? Ça, on ne sait pas. Et ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de me soucier comment ça va se dérouler. Ma responsabilité, je la fais, le reste est dans les mains de Allah. Le résultat ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ma responsabilité. Et puis j'observe. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Tu as fait ton mieux, tu as pris ta décision, tu as fait ce que tu devais faire, et puis tu fais tawakkul sur Allah. Lui, il a fait son mieux, il a pris la décision que je ne vais pas aller me cacher. Je vais aller à mon lieu de travail comme tous les jours, je serai parmi ma famille comme tous les jours, je ne vais pas m'enfuir dans un autre pays. Il a fait sa responsabilité, Allah a décidé que c'est ça le résultat. Et il devient shahid. Lui, il a fait ce que lui, il devait faire, être avec son peuple. Même si ça aboutit au shahada, le résultat, ce n'est pas dans mes mains. Le résultat, c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai fait ma responsabilité qui était d'être avec mon peuple. Khalas. Le plan de Allah, takwini, c'est ça. Donc, quel est le plan tashri'i? Comment je fais dans tout ça? Quelle est ma responsabilité? Comment je devrais percevoir ces choses-là? Premièrement, c'est avoir la foi et la patience. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais perdre la foi. قال الذين يظنون. Vous vous rappelez de l'histoire de Talut, quand les Bani Israël ils ont dit à prophète Moussa, donne-nous un malik, un commandant qui va nous prendre en guerre contre l'ennemi. Il a envoyé Talut, il y a toute l'histoire. Talut avec son armée sont en train d'aller là-bas, il y a eu un petit test et la plupart de l'armée a échoué. Maintenant, Talut est resté avec un petit groupe de gens, une petite armée. Et devant eux, il y avait l'armée de Jalut, une grande armée très puissante. Et là, il y a des gens qui ont commencé à trembler. Comment on va faire? Nous, on est très peu, ils sont beaucoup. قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Ceux qui avaient cette foi, ce iman envers Allah, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Combien de fois une troupe peu nombreuse, avec la permission de Allah, a vaincu une troupe qui est très grande. Donc n'allez pas voir l'apparence. Dans l'apparent, on peut se tromper. La réalité, c'est Allah, c'est la permission de Allah. Donc n'oublions pas la foi et la patience. Wallahu ma'as sabirin. Il faut être patient. C'est difficile dans un endroit pareil, dans une situation pareille, de voir cette armée devant toi, la plus puissante, avec toutes les technologies, et quand même tu te dis, j'ai un espoir ici? Oui. Parce qu'on a un Mawla. La persévérance, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
mon Rabb c'est Allah. Quand mon Rabb c'est Allah, je n'ai pas de choix, je dois persévérer. Si lui il m'a dit continue, je continue. Et ceux qui persévèrent, vous allez voir que Allah les aide de différentes façons. Parfois à travers les moyens naturels, parfois Allah il envoie un aide divin, direct. Mais ce n'est pas toujours quelque chose de tangible. À Badr, il a envoyé des anges. Dans d'autres guerres, par exemple, Surah Hashr, il a mis la peur dans le cœur des ennemis d'Allah. Les ennemis ont eu peur, ils se sont enfuis. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Allah a aidé les mu'minines et il a affaibli les kuffars d'une façon qu'ils ne s'attendaient même pas. Eux, ils étaient comme ça protégés avec cette puissance matérielle. Ils pensaient que nous, on est forts. Et tout à coup, Allah les a affaiblis. Comment? Dans cette histoire-là, وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Ils étaient effrayés, ils ont perdu, ils se sont désorganisés. Fini. Les mu'minins ont gagné. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Un des caractéristiques de ceux qui ne sont pas avec Allah, qui n'ont pas de tawhid, parce qu'ils n'ont pas un plan qui vient d'une source, entre eux, ils ne s'entendent pas. Entre eux, ils ont des disputes. Et parce qu'entre eux, ils ont des disputes, ça leur rend plus faibles. Et ça, c'est une autre stratégie qu'Allah utilise. Donc, persévérez parce que vous ne voyez pas ces différences entre eux. Vous croyez qu'ils sont forts, ils sont puissants. Mais entre eux, ils sont faibles. Leur stratégie, c'est comme la maison d'une araignée. C'est faible, leur stratégie est très faible. Nous, on pense qu'ils sont puissants. Troisième chose, l'unité. Et ça fait des années qu'on parle de ça. Ayatollah Sistani a donné des recommandations là-dessus. Soyez unis entre les musulmans. Pas seulement les chiites, entre les musulmans. Ces différences qu'on a entre nous. Évitez ces choses-là. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Quand les mu'minines viennent ensemble, ça crée une puissance. Ne causez pas des divisions dans le ummah. Oui, on a des différences. Mais pourquoi se concentrer sur les différences quand on a tellement de choses en commun? On ne doit jamais s'unir avec les ennemis de Allah. Mais la plupart du ummah n'est pas ennemi de Allah, n'est pas ennemi des chiites. Ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la vérité, ils ont été trompés. On ne devrait pas se séparer du ummah. On devrait rassembler tout le monde. Et un des efforts que Shahid il faisait dans sa vie, c'était ça. D'essayer de ramener le ummah ensemble. C'est pour ça que vous allez voir, malgré toute la trahison qu'ils ont fait face des pays autour d'eux, Shahid n'a jamais dit que vous faites ce que vous voulez, je fais ce qu'on veut. Non. Il a toujours essayé de les rapprocher. Il n'y a jamais eu, par exemple, une attaque ou une ennemité ouverte. Il a toujours essayé, non, on travaille ensemble, on essaye. C'était un principe du shahid, de toujours essayer d'unir. C'est un principe coranique. Une autre responsabilité, et ça c'est pour nous tous, c'est le dua. Ça fait partie du plan de Allah de faire dua. Walamma barazu, donc la continuation de cette histoire de Talut, quand Talut était face à cette armée puissante de Jalut, ceux qui avaient la foi, ils ont dit Allah va nous aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait après?
Ils ont fait l'effort pour se battre, ils avaient la foi, mais ils ont fait dua aussi. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Le dua doit toujours être là. On doit toujours se tourner vers Allah. Ne pas oublier que je suis dépendant de Allah, que tout cet effort c'est pour Allah. Le dua nous aide à rester connectés avec la source. Si on ne se connecte pas avec la source, on va se dévier. Quand on se dévie, on n'aura plus de Mawla. Quand on n'a pas de Mawla, on ne pourra pas atteindre la victoire. Toujours rester connecté avec Allah. Comment? Communiquer avec Allah, parler avec Allah, faire dua. Rabbana afrigh alayna sabra. On est dans une situation, il y a une armée devant nous. Quand on regarde, on est faible. On ne peut pas faire ça. Toi, aide-nous. Aide-nous à être patients, à persévérer, à ne pas s'enfuir. La dua qu'on a récitée il y a quelques jours, celle de Saïf As-Sajjadi, la dua numéro 27, si vous lisez la traduction, c'est très beau. On demande à Allah de, par exemple, enlever l'amour que les soldats ils ont envers leur famille et envers leur maison et tout ça, pour que quand ils sont devant l'ennemi, ils peuvent se concentrer et ne pas être distraits par ce qu'ils ont laissé. Ne pas être triste d'avoir laissé tout ce qu'ils ont laissé derrière. C'est un dua qu'on fait pour ceux qui sont en train de se battre. Que Allah le rend fort, qu'il rend leur cœur fort. C'est une façon qu'on peut les aider. Parfois on néglige l'impact du dua. On se dit bon, mais non, les doigts c'est important. C'est à travers ces doigts que on peut faire des grandes choses. Finalement, la victoire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On sera toujours victorieux. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Les ennemis d'Allah veulent éteindre la lumière de Allah. Wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah walau kariha al-kafirun. Allah ne va pas permettre que sa lumière soit éteinte. La lumière d'Allah sera toujours là, même si les kuffars ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas en contrôle. Qu'ils le veuillent ou pas, Allah va faire ce qu'il veut faire. Mais il va le faire comment? À travers le libre arbitre de l'être humain. Donc on devra faire cet effort. On devra se battre, on devra persévérer, être patient, faire dua, et Inch'Allah on va arriver au résultat qu'on veut. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. L'objectif c'est ça et ça va se passer. Il y aura un temps où le din de Allah, le message de Allah, la guidance de Allah, l'islam va gouverner le monde entier. Inch'Allah, sous le wilaya de Sahib al-Zaman. Ça va se passer un jour, mais on doit faire cet effort. Et c'est là le concept de intidhar qui vient. On ne peut pas attendre juste comme ça, on doit faire un effort. Allah veut que ça se passe, ce gouvernement juste, ce gouvernement qui va aider l'être humain à atteindre son potentiel, un potentiel qu'il n'avait jamais imaginé, spirituel, intellectuel, matériel. On va atteindre des niveaux incroyables. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on fasse cet effort-là. Parce que ça va se passer à travers l'effort des mu'minines. Donc on ne doit jamais oublier. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ. Ne pensez pas que quand les zalimines, quand les oppresseurs, quand les ennemis de Allah sont en train de gagner certaines batailles, sont en train de causer des dégâts, qu'à ce moment-là, Allah il est ghafil. Wal'iyadu billah, astaghfirullah, de ce genre de pensée. Je ne devrais jamais penser que Allah il n'est pas conscient ou que ce que les zalimines ils font c'est pas dans le plan de Allah. Allah a perdu contrôle. Allah ne perd jamais contrôle. Il y a le khayr dans tout ça. On ne voit pas toujours le khayr. Allah il est là pas seulement de là-haut en train de gérer tout, mais il est là avec nous, chacun d'entre nous.
Chacune de ces familles qui souffrent aujourd'hui, qui ont perdu un enfant ou une maman ou un père, Allah est là avec chacun d'eux. Allah sait ce qui est trop difficile pour eux. Allah va leur donner la force qu'ils ont besoin, la force intérieure qu'ils ont besoin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dans tout ce qui se passe, nous on voit ça de loin. Allah il est qarib. Allah il est proche de chacun de ces personnes-là. Comme il est proche de nous, il nous aide ici, il est en train de les aider chacun d'entre eux. Allah n'est pas ghafil, il est là, son plan il marche, on est en train d'avancer dans le plan de Allah. On doit s'inquiéter, notre inquiétude doit être ça, que Allah fait son plan, mais moi je ne fais pas partie de ce plan. Que moi je n'ai pas le tawfiq d'être un agent de Allah à travers lequel il fait atteindre ce succès. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. N'oubliez pas non plus que ce monde, c'est pas la fin du monde. Oui, il y a du zulm, et ces gens-là font du zulm. Et malheureusement, normalement, ces gens qui font beaucoup de zulm, ils ont une très longue vie. Je sais pas pourquoi. Ils sont tellement attachés à ce monde, ils ne veulent pas mourir. Mais c'est Allah qui est en contrôle. Et un jour, ils vont mourir. Et dans l'autre monde, ils vont voir la justice divine dans son sens absolu. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, s'ils sont punis, par exemple, disons qu'ils sont morts. Disons qu'ils ont été tués par la même guerre qu'ils ont commencé eux-mêmes. Ça va rien faire ici. Parce que la perte que nous, on a eue, ça va nous brûler le cœur pour des années et des années. Mais ce qui nous soulage, c'est que dans le jour du jugement, ces gens-là, ils vont comprendre la justice absolue d'Allah. Et parce qu'il y a ce mulaqat, le jour du jugement, on peut se dire, c'est pas grave. On va patienter tout de suite. On va accepter cette défaite. C'est bien, c'est pas grave. Vous faites votre fête, rigolez. Soyez fiers de ce que vous avez fait, pas de problème. Si ce n'est pas dans ce monde, c'est dans l'au-delà, on va voir qui a été victorieux, qui a gagné. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات على محمد وآل محمد. Dans les conflits familiaux, on peut utiliser certains de ces concepts, pas tous. Parce que quand il y a des conflits dans les familles, c'est pas un conflit entre deux ennemis. C'est un conflit entre deux mu'min. C'est toujours deux musulmans, c'est toujours deux mu'min. Et donc, la façon dont on essaie de gérer ces problèmes, c'est différent. Bien sûr, le concept de la persévérance, la patience, le do'a, la foi, c'est là. Mais le perspective est différent. Parce qu'ici, on veut vraiment les rapprocher leur cœur. Avec les ennemis de Allah, on ne veut pas rapprocher les cœurs. On veut se battre, on veut finir. Avec la famille, on veut rapprocher les cœurs. On veut enlever les différences. C'est une très grande différence. Pardon ? C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes responsabilités, mais il y a des gens qu'on n'aurait jamais imaginé qui seront shahids, mais qui ont atteint le shahadat. Ouais. Voilà. Les concepts sont très similaires. Parce qu'on peut avoir les mêmes conséquences si on fait, par exemple, on rentre dans les réseaux sociaux, on fait nos responsabilités là-bas. Ça peut aboutir à un endroit où, par exemple, on devient shahid. Ça peut faire des choses pareilles. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur et ils ne le font pas.
Plein de? Hmm.